إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين، آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فمن المعاصي التي انتشرت بين صفوف المسلمين وابتلي بها كثير من الناس شرب الدخان. ولا يخفى على كل عاقل مطلع على مقاصد الشريعة الإسلامية تحريم هذا الدخان، فذلك من عدة وجوه. أولا، أنه من الخبائث، وقد قال تعالى في تنزيل العزيز عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان من الخبائث، ولا ينكر هذا إلا من كان جاهلا بهذه القضية أو صاحب هوى. Mes chers frères et mes chères sœurs, parmi les péchés qui se sont répandus de nos jours dans la communauté musulmane, un péché grave qui touche beaucoup de personnes, le tabagisme, le fait de fumer la cigarette. Et il n'y a aucun doute pour toute personne qui connaît un tant soit peu les bases de l'islam, les finalités de l'islam, l'esprit de l'islam, l'âme de l'islam, que le tabac, que la cigarette est strictement interdit en islam. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que la cigarette fait partie des mauvaises choses. Et Allah Azza wa Jal, dans le Saint-Coran, lorsqu'il parle de son prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit: il leur ordonne le convenable, il leur interdit le blâmable, il leur rend licite les bonnes choses, et il leur interdit les mauvaises choses. Et il n'y a pas de doute que la cigarette est une mauvaise chose. Et ne réfute cela qu'une personne qui ne connaît pas réellement ce que c'est que le tabagisme et ses conséquences, ou une personne qui suit ses passions. Et lorsque Allah Azza wa Jal a voulu interdire le Coran, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a reconnu que dans l'alcool, il y avait du bien. يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Lorsque Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, il parle à son prophète, il lui dit, il te demande au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Dis-leur, il y a un mal dans ces choses-là, un grand mal, et un peu de bien, mais son mal est plus grand. Et l'alcool est interdit. Et je défie quiconque de me ramener un seul bien dans la cigarette. Wallah, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul bien dans la cigarette. Alors s'il n'y a pas un seul bien dans la cigarette,
comment pourrait-elle être interdite alors qu'Allah a reconnu qu'il y avait du bien dans l'alcool, mais comme son mal était plus grand, il l'a interdit. ثانيا أن في شربه إلقاء بالنفس إلى التهلكة وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي شرب الدخان أضرارا صحية على البدن ومن أشد الأمراض مرض السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي إلى آخره. وبعد الترجمة سأعطيكم بعض المعلومات في هذا الباب. Donc la deuxième des choses concernant l'interdiction de la cigarette, c'est que l'islam nous interdit de nous jeter nous-mêmes dans la destruction, de faire des choses qui vont nous détruire. Et dans le fait de fumer, eh bien celui qui fume, il est en train de se détruire. Et Allah nous dit, ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et Allah nous dit, ne vous tuez pas vous-même. Et on sait que le suicide, c'est un péché grave. Et le tabagisme, c'est du suicide à petit feu. Et le tabagisme, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il est la cause d'innombrables maladies. Parmi les maladies du cancer, bien évidemment le cancer du poumon, mais pas seulement, le cancer de la gorge, le cancer de l'œsophage, le cancer de la vessie, le tabac, également les maladies du cœur, les maladies respiratoires. Mes chers frères, écoutez bien, pour celui qui aurait un doute sur l'interdiction de la cigarette. Le tabac, en moyenne, en France, il tue 66 000 personnes par an. 66 000 personnes par an, ça fait à peu près 170 personnes par jour. Ce qui fait 7 personnes par minute. En France, il y a 7 personnes toutes les minutes qui meurent à cause du tabac. Et donc on a dit par jour, ça fait à peu près 170. Et dans les 170, il y a 20 personnes, ils n'ont jamais fumé. C'est à cause du tabagisme passif. Ils côtoient des fumeurs, peut-être son père, sa mère, son frère, ses collègues de travail. Et à cause de ça, il y a 20 personnes qui meurent par an, ils n'ont jamais fumé ce printemps. 66 000 morts par an. À quand un plan Vigipirate pour le tabac? 66 000 morts par an. Vous vous rendez compte? Ça fait à peu près, j'ai regardé sur internet avant de venir, ça fait à peu près la ville de Savigny-le-Temple plus la ville de Melun. À peu de choses près. Ça fait, imaginez, vous partez en vacances, là, pendant un an, vous faites un voyage, vous revenez, et tout Savigny-le-Temple et tout Melun, ils sont morts à cause du tabac. Subhanallah. وأيضا ثالثا أن في شربه إضاعة للمال وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Parmi les causes de l'interdiction du tabac, c'est que, eh bien, c'est de l'argent, excusez-moi du jeu de mots, c'est de l'argent qui part en fumée. C'est de l'argent gaspillé. Et Allah nous dit, certes, les gaspilleurs sont les frères des diables. Et on sait tous que l'insan yus'al yawm al-qiyamah 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Et le jour du jugement dernier, chaque personne va être questionnée sur son argent. Comment il a fait pour l'acquérir? Est-ce que c'est dans le halal ou dans le haram? Et après, comment il a fait pour le dépenser? Est-ce qu'il a dépensé dans le halal ou dans le haram? Al-mal, malullah. L'argent, c'est l'argent d'Allah. Wal-bashar, mustakhlafun fi. Et nous, on est simplement l'argent, il appartient à Allah. Et nous, simplement, Allah, il nous en a donné, il nous en a confié, et une partie, il va voir comment on va le dépenser. J'ai fait un calcul. Le tabac, un paquet de Marlboro, ça coûte à peu près entre 6,60 € et 6,70 €. Une personne qui fume un paquet par jour, ça fait 2409 € par an. 2409 € par an qui partent dans la cigarette. Ça se trouve par mois, il ne les gagne même pas, subhanallah. 2409 €. Ça fait sur 10 ans, il a 24 000 € qu'il a mis dans la cigarette. 24 000 € subhanallah sur 10 ans. Si on prend 10 personnes, ça fait 240 000 € sur 10 ans. Et si on prend 100 personnes, on va prendre 100 personnes là, dans la région de Savigny-le-Temple, sur 10 ans ils vont arrêter de fumer, ça fait 2 400 000 €. Avec, on peut construire une école, tout ce que vous voulez. Subhanallah. 2 400 000 €, 100 personnes sur 10 ans, ils mettent dans la cigarette. Allahu Akbar. Ils sont où les musulmans? رابعا أن الدخان تنبعث منه رائحة خبيثة تكون في
فم المداخن وفي ثيابه وبدنه تؤدي الجليس والأنيس وخصوصا عند دخوله المساجد. ويقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من أكل البصل أو الثوم أو الكرف فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. Parmi les méfaits, parmi les causes de l'interdiction du tabac, c'est que le fumeur, eh bien, il va avoir en lui une mauvaise odeur dans sa bouche, mais également dans son corps et dans ses vêtements. Et avec cette mauvaise odeur, eh bien, il va nuire à son entourage. Et j'ai déjà entendu à plusieurs reprises des femmes ou des hommes, c'est souvent des femmes, qui se plaignent de leur mari qui sont fumeurs. Elles ne le supportent plus. Elles ne supportent plus son odeur. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le siwak. Comme ça, s'il a une mauvaise odeur dans sa bouche, il enlève. Ça, c'est la sunna du prophète. Comme ça, quand il rentre voir son épouse et il l'embrasse, elle ne ressent pas une mauvaise odeur. Et là, on a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, ils fument, ils sont mauvais et ça ne dérange pas. Et également, cette mauvaise odeur, elle a des conséquences dramatiques. Puisque le prophète nous dit, celui qui a mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau, qu'il n'approche pas nos mosquées, qu'il n'approche pas la mosquée, car les anges sont indisposés par ce qui indispose les hommes. Donc, l'ail, l'oignon et le poireau, c'est des choses qui sont licites. Seulement la personne, quand elle les a mangées notamment crues et qu'elles sont une mauvaise odeur, avant de rentrer à la mosquée, elle doit s'assurer de faire disparaître la mauvaise odeur pour ne pas nuire aux prieurs et aux anges de la mosquée. Qu'en est-il de celui qui fume et qui non seulement consomme un produit illicite, qui lui ramène une mauvaise odeur? Il faut penser à tout ça, mes chers. Donc je répète, il n'y a pas de doute que la cigarette est interdite. Et que toute personne qui fume et qui dit non, c'est juste le colo, sache que c'est juste Shaitan qui joue avec lui. Mais s'il est honnête et il cherche réellement la vérité, il verra que c'est illicite. Et d'ailleurs, lors d'un voyage, j'ai rencontré un frère converti à l'islam et je lui ai demandé pourquoi il s'est converti. Et il m'a dit, moi, j'ai perdu mon père à cause de la cigarette, j'ai perdu ma mère à cause de la cigarette et j'ai perdu aussi la famille proche à cause de la cigarette. Et quand je me suis intéressé à la cigarette, j'ai été étonné que personne dise que c'est interdit, et les seuls que j'ai trouvés qui sont clairs sur cette question, c'est les musulmans. Il m'a dit que j'étais loin de l'islam, je n'aimais pas les arabes, j'avais peur de l'islam, mais par cette question, je me suis intéressé à l'islam, et il s'est converti. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقربوا وتزاحموا واتركوا المكان لإخوانكم. Avancez-vous les frères, serrez-vous, faites de la place. Barakallahu fikum pour les gens qui arrivent à la fin, Inch'Allah. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه وبعد. السؤال أيها الأحباب الذي يفرض نفسه علينا الآن كيف يخلص الإنسان نفسه من التدخين؟ أولا الاعتراف بالذنب، الاعتراف بتحريم التدخين مع إحساس والشعور في الوجدان لاستقباح هذا العمل، وهذا يكون بدراسة هذه القضية. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment faire pour ceux qui fument s'extirper de ce péché. Et ce que je vais dire là, c'est valable pour toute personne qui est enchaînée dans un péché et qui voudrait s'en sortir. La première des choses, pour celui qui veut se sortir d'un grave péché dans lequel il est enchaîné, c'est non seulement la reconnaissance du péché, de dire oui, je fume et oui, c'est interdit. Haram. Haram. On dit c'est haram. Il n'y a rien de plus grave pour une personne qui, lorsqu'elle fait un péché, elle essaie de lui tourner, de lui trouver une porte de sortie. Et là, subhanallah, il ne se rend pas compte que non seulement il fait un péché, mais en plus, pour se rendre disciple le péché, il tombe dans un péché qui est plus grand, parce qu'il est en train de changer la loi d'Allah wa al-'iyadu billah. Non, haram, reconnaît que c'est haram, et dit oui, c'est haram.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, tu dois ressentir à l'intérieur de toi la laideur de ce péché. Non seulement tu dis haram, mais en plus tu dois ressentir à l'intérieur de toi la laideur de ce péché. Et ça va se passer quand tu vas étudier ce que c'est réellement la cigarette. La cigarette, subhanallah, dans les années 60, ils se sont... Et d'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui fument, de regarder un reportage qui s'appelle Le tabac, retenez votre souffle. Vous allez sur Google et vous tapez, vous allez voir le reportage, il est facile à trouver. Vous allez voir que les industriels qui fabriquent les cigarettes, dans les années 60, déjà, ils savaient que 98% des cancers du poumon, ils étaient dus à cause de la cigarette. Et subhanallah, malgré cela, ils ont fait une publicité dans laquelle ils ont mis une femme blonde, aux États-Unis, qui dit que quand elle a mal à la gorge, eh bien, elle fume une cigarette et ça lui enlève le mal de gorge. Regardez les menteurs. Vous voulez donner votre argent à des menteurs, des gens qui vous mentent. Et les gens aussi, c'est pareil, ils ont remarqué que la cigarette Marlboro, les gens, ils étaient accros. Et en fait, ils ont fait des recherches et se sont aperçus que le fabricant de Marlboro, il mettait de l'ammoniac dedans. Et quand en fait on met de l'ammoniac, la personne, quand elle inhale une bouffée de tabac, eh bien, elle avale avec l'ammoniac beaucoup plus de nicotine et ça rentre beaucoup plus dans son corps et donc il y a une dépendance qui se crée à ce moment-là. Regardez, subhanallah, vous voulez donner votre argent à des gens qui vous manipulent, qui vous mentent, qui savent que ça tue les gens, 5 millions de morts par an dans le monde, subhanallah. Une scène, il faut qu'il connaisse à la main, il faut réfléchir. Donc il faut reconnaître le caractère illicite de ce péché, et en même temps étudier la question pour ressentir dans son cœur la laideur de ce péché-là. ثانيا العزيمة والإرادة وهذا يكون بلا شك مع التوبة لأن العزيمة شرط من شروط التوبة. La deuxième chose, c'est la volonté. La volonté et l'envie ferme, et de prendre la ferme résolution de dire mon objectif, par exemple pour cette année, il va y avoir bientôt le Ramadan qui va arriver, mon objectif number one, c'est d'arrêter la cigarette. Et il est primordial pour celui qui veut faire ça, bien évidemment, de comprendre que cela, ça fait partie du repentir. La volonté et la ferme résolution de ne plus pratiquer le péché, ça fait partie du repentir. La troisième des choses, c'est de faire des invocations. Beaucoup de gens, ils savent que la cigarette c'est pas bien. Ils aimeraient bien arrêter, mais ils pensent que c'est trop dur. Et comme c'est trop dur, eh bien ils préfèrent dire non, c'est le corps. Ça c'est une injustice vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Quand tu veux t'extirper de quelque chose, d'un piège, si tu comptes que sur toi, c'est dur. Mais si tu sais que Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus, Rabbi wa Kibir, wa Rafour, wa Rahim, et tu sais que Allah il est grand, il est capable de toutes choses, qu'il est généreux, qu'il est miséricordieux, qu'il veut ton bien, tu n'es pas tout seul. Donc, plains-toi à Allah Azza wa Jalla, prie, jeûne, prie la nuit, réveille-toi. Quand tu es en sujoud, demande à Allah, dis à Allah, je suis faible, Shaitan m'a enraciné dans un poison, j'arrive pas à m'en sortir, aide-moi à m'en sortir. Et si tu demandes à Allah Azza wa Jalla, sincèrement, Allah te donnera la force, par sa grâce et sa miséricorde, de t'extirper de ce péché. Ana inda dhanni abdi bi. Wa hada hadith qudusi. Dans un hadith qudusi, Allah il dit, je suis à l'image que mon serviteur, je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Ça veut dire que si tu penses que Allah ne peut pas t'aider, Allah ne t'aidera pas. Mais si tu sais que c'est facile pour Allah t'extirper de ce piège, alors ce sera très facile. Et on a dit ad-du'a ma'al amal. J'ai connu des frères qui ont fumé et je leur ai demandé comment ils ont fait pour arrêter. Un frère il m'a dit, moi, à chaque fois que j'allais acheter un paquet de cigarettes, l'argent, si c'était 5 euros, je prenais 5 euros et je le mettais dans la caisse de la mosquée et je demandais à Allah qui me pardonne et qui me permet de m'en extirper. Il m'a dit, je me suis extirpé de la cigarette, je n'ai même pas compris comment. Un autre frère, il m'a dit, moi, à chaque fois que j'allumais une cigarette et je la fumais, je récitais 100 fois La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il récitait 100 fois ça, il m'a dit, subhanallah, du jour au lendemain, je ne sais même pas comment j'ai fait, je me suis arrêté de fumer. Et un autre frère m'a dit, il n'y a pas très longtemps, subhanallah, il m'a dit, moi, à chaque fois que je fumais une cigarette,
j'allais faire 2 rak'at autant que possible. Et il m'a dit, j'ai eu l'impression, c'est comme si le shaitan il m'a dit, arrête de fumer, tu fais 3 rak'at maintenant. Donc vous voyez, mes chers frères, il y a des possibilités, il faut juste s'en remettre à Allah et reconnaître la gravité du péché. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقربوا وتزاحموا pour كل مكان لاخوانكم. Et il me semble avoir oublié aussi de vous dire une chose. Donc je sais qu'il y a a priori quelqu'un qui a perdu son père et c'est arrivé récemment. Et donc je vous invite, Inch'Allah, à faire des du'as pour lui. نطلب له المغفرة والرحمة. Et les meilleurs des du'as, c'est les du'as qu'on fait quand on est en soujoud. Et Inch'Allah, de prier pour les morts, pour ce mort-là, mais tous les morts des musulmans. Je vous invite, Inch'Allah, de ne pas les oublier dans vos invocations. Barakallahu fikum wa aqimus salat.